Nous sommes quelque part en province, dans la campagne, c'est l'automne. Dans cette famille, on sait qu'il va falloir bientôt s'activer pour rentrer au garage ou à la cave tout ce qui craint le gel, la pluie, la neige, bref, toutes les intempéries de l'hiver. Il va falloir rentrer le barbecue, il va falloir rentrer la table de jardin, la balancelle, les balançoires. Et Christophe, 12 ans, veut lui apporter sa quote-part et il a décidé de rentrer lui-même le grand bac en bois dans lequel est plantée la verveine à laquelle tout le monde tient tellement pour les bonnes tisanes qu'elle permet. Et alors il est allé chercher la baramine, une espèce de grande barre de fer de son papa. Il essaye par petits coups de pousser ce bac. Il est allé aussi chercher le pied de biche pour faire levier. Il a essayé de disposer dessous, sous le bac, une vieille couverture de façon à pouvoir la faire glisser sur le pavement de l'Oze. Mais rien n'y fait. Au bout d'une demi-heure, ses efforts sont vains. Et arrive son papa qui a compris la générosité de son petit Christophe et en même temps ses difficultés. Il lui dit simplement « Christophe, tu n'as pas tout essayé ». « Eh bien si, papa, j'ai tout essayé. J'ai même essayé de glisser mon skateboard avec ses roulettes dessous pour essayer de le faire rouler plus facilement, mais ça ne fait pas, ça l'écraser. » « Non, tu n'as pas tout essayé. Tu ne m'as pas demandé mon aide. » Vis-à-vis de Dieu, est-ce que nous n'en sommes pas là aujourd'hui, notre société? Nous nous efforçons de faire quantité de choses, mais est-ce que nous lui demandons son aide? Or, il l'a dit, nous a encouragés, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Dans l'Église catholique, nous avons la pratique des neuvaines. Pendant 9 jours, nous disons une prière où nous lisons une méditation adressée à un saint ou directement au Seigneur. On raconte qu'une communauté de religieuses du Proche-Orient vivait de son jardin, des produits de maraîchage au fond, qu'elles emportaient, les religieuses emportaient leurs cajots de poivrons, de tomates, de pommes de terre, de poireaux, de cornichons, jusqu'au marché voisin. Mais les sœurs se fatiguaient à porter à la main tous ces poids très lourds. Alors elles décidèrent, parce qu'elles étaient très pauvres et qu'elles ne pouvaient pas en acheter un, de demander à Saint Joseph de leur procurer un âne. Elles décidèrent de terminer l'office du milieu du jour par une prière qu'elles avaient composée. Saint Joseph, vous qui vous êtes occupé magnifiquement de la Sainte Famille, qui avez veillé à tous les soucis matériels pour que ni Jésus ni votre épouse Marie ne manquent de rien, nous vous demandons de nous obtenir, s'il vous plaît, un âne qui nous rendrait tellement service pour porter au marché nos productions de légumes, etc., etc. C'était sans doute mieux composé que cela encore. Les 9 jours passent. Le lendemain de la fin de la neuvaine, on sonne à la porte d'entrée du monastère. La sœur portière va ouvrir et quelle n'est pas sa surprise de voir un monsieur qui tient par la bride un âne et qui lui explique « Voilà, mes sœurs, nous l'avons en trop, cet âne. Or, il est très vaillant et très docile et nous avons pensé qu'il vous rendrait service. Simplement, il a un petit handicap. Cet âne est né sans sa queue, ce qui suppose de veiller particulièrement sur lui. Il faut que vous chassiez les mouches avant qu'elles ne fassent des dégâts sur sa peau, puisqu'il ne peut plus les chasser avec sa queue. » Qu'à cela ne tienne, la sœur est toute contente et quand elle va annoncer cela à la communauté se met à chanter des Alléluia en l'honneur de Saint Joseph pour le remercier de son intercession. Les jours passent et la sœur du couvent, qui est un petit peu artiste, réalise qu'elle avait fait un dessin d'un âne pour que Saint Joseph comprenne bien et elle l'avait déposé sous la statue de Saint Joseph. Et elle pense qu'elle peut aller retirer son dessin puisque Saint Joseph a répondu et magnifiquement.
Donc elle va à la chapelle chercher le dessin et elle s'aperçoit alors que dans sa précipitation, elle avait oublié de dessiner la queue. Saint Joseph avait répondu précisément et avec humour. Alors, si vous faites une neuvaine à Saint Joseph, j'allais dire, n'oubliez pas de dessiner la queue. N'oubliez pas de préciser les détails de ce que vous désirez. C'est vrai qu'au niveau de la prière de demande, nous ressemblons peut-être à ce paysan que décrit Dorothée de Gaza. Dorothée, c'est un père de l'Église, à une époque où Dorothée était un prénom masculin. Et on a gardé ses homélies, et dans une de celles-ci, il dit on annonça un jour à un paysan qu'il allait être reçu chez le roi et qu'il pourrait à ce moment-là présenter toutes ses pétitions, qu'il pourrait demander ce qu'il voudrait au roi. Le jour de la visite arrive, on conduit le brave paysan jusqu'au palais, puis jusqu'au roi, mais à ce moment-là, tellement ému, il ne demanda qu'un quintal de fumier. Un quintal de fumier, 100 kilos de fumier, c'est-à-dire à peine 3 brouettes. Eh bien, dit Dorothée de Gaza, nous sommes comme cela devant Dieu, nous lui demandons toujours trop peu. Un chrétien sera toujours un mendiant, non pas tant vis-à-vis des autres que vis-à-vis de Dieu. Et il se plaît à lui demander son pain quotidien, les petits détails de la vie, mais aussi les plus grandes choses comme l'accroissement des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, l'approfondissement du mystère de la croix, l'Esprit Saint en personne, etc., etc. Et le chrétien lit d'une façon spéciale ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. On nous dit que Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est évidemment une invitation à donner de nous-mêmes, à être généreux. C'est une recommandation de Jésus, mais n'est-ce pas aussi une confidence? N'est-ce pas lui aussi qui a de la joie à nous donner? Interrogeons notre cœur de maman, notre cœur de papa, notre cœur de grand-père, de grand-mère, interrogeons notre cœur de parrain, marraine, et nous verrons que nous aimons être sollicités. Alors, c'est cette joie qu'il faut donner au Seigneur.